إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue pour ce qui est du sujet de l'éducation des enfants et des droits qu'ont les enfants par rapport à leurs parents dans cette vie d'ici-bas, fi hadhihi dunya. Et on a vu durant les cours précédents al-i'tina, c'est-à-dire l'intention que l'islam a donnée pour l'éducation et pour les droits des enfants. On a vu les droits déjà avant la naissance de l'enfant et après sa naissance. Dès les premiers temps, dès qu'il apparaît au monde, on voit comment l'islam, de par ses règles et de par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a donné une grande attention à l'enfant. Et ces droits et cette tarbiya, c'est-à-dire cette éducation, elle va ensuite continuer jusqu'à la puberté de l'enfant, jusqu'à qu'il devienne pubère, et même après. Et c'est pour ça que al-mas'ouliya, mas'ouliyatul murabbin, mas'ouliyatul al-murabbin, c'est-à-dire la responsabilité. Donc la responsabilité de l'éducateur. Et l'éducateur, bien entendu, c'est dans la plupart des cas les parents. Ça peut être également l'enseignant, etc. Ceux qui vont avoir une place, une responsabilité de cette éducation. Et que cette éducation, elle est raccrochée à leur cou. Et qu'elle est lourde, qu'elle est importante. C'est une lourde responsabilité, la chèque. C'est une réalité qu'on ne peut nier. Elle va apparaître dans le ta'lim, c'est-à-dire l'enseignement, at-tawjih, les directives qu'on va donner à l'enfant de son plus jeune âge, at-tarbiya, l'éducation. Tout ça, ça va rentrer sous cette responsabilité. Et si celui qui mène à bien cette responsabilité, qui s'efforce de répondre aux attentes de cette responsabilité, et qui va déployer donc les efforts conséquents et nécessaires, et ceci avec une grande volonté, une grande application, consciencieusement, comme l'islam nous l'a demandé. Comme l'islam nous l'a demandé. Alors il faut qu'il sache, cette personne, que bien entendu avec le hajar, et on reviendra sur cette récompense qu'il va avoir et qu'il va prendre, il faut qu'il sache qu'il va jouer donc un rôle essentiel et primordial dans l'évolution et la constitution de l'individu même, et qu'il aura parfait l'élaboration de la famille vertueuse, d'une famille qui va être vertueuse, cette famille même qui est constituée de ces individus, qui est constituée de ces enfants-là. Et par conséquent, également, et à plus grande échelle, il va contribuer, et ceci de façon directe, à l'édification de la société musulmane, celle qui se veut exemplaire et un modèle, parce que ça commence dès le foyer. Ça commence dès le foyer, Dès le foyer, on applique la religion. Dès le foyer, on éduque nos enfants suivant la religion. Et c'est ainsi que la société, elle prend forme et qu'elle devient forte. Si ces bases-là, elles sont bien élaborées, elles sont bien édifiées. Et c'est par là que commence ce qu'on appelle l'islah. L'islah, donc la réforme, c'est par là que ça commence. Et donc enseigner, donner les directives, éduquer nos enfants sur le droit chemin, et en respectant ce qui est le plus important. Et bien entendu, lorsqu'on dit ce qui est le plus important, et pour toute personne qui aura compris l'islam comme il se doit, alors qu'il sache qu'il va commencer par la croyance, al-aqida, cette croyance, al-tawhid, al-ibada, cette adoration. Et on va revenir sur ces points-là et les détailler. Dans un hadith, muttafaqun alayh, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait prendre conscience de cette responsabilité. Lorsqu'il a dit salawatullah wa salamun alayhi ar-rajul ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajul ra'in fi ahlihi. C'est-à-dire donc que la personne, elle est responsable. C'est comme un berger dans sa famille. C'est lui qui est responsable de sa famille, l'homme, de sa femme, de ses enfants. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Et il est donc responsable de ces gens-là. Et lorsqu'on voit le terme mas'oul, ça vient du terme su'al. Ça veut dire qu'il sera également, qu'on lui demandera des comptes par rapport à cela. On va lui demander des comptes par rapport à cette amana, par rapport à cette responsabilité. Ça c'est pour l'homme, mais également la femme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Et il insiste également sur le rôle fondamental de la femme au milieu du foyer. فيقول والمرأة راعية في بيت زوجها. La femme, elle est également comme une bergère, elle est responsable dans la maison de son époux. ومسؤولة عن رعيتها. Et également, donc, on va lui demander des comptes par rapport à cette responsabilité. Elle est donc responsable de cela, de sa maison et de ce qui se trouve à l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait prendre donc conscience de cette responsabilité, mais également raghabba fi, c'est-à-dire également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité à porter cette responsabilité de la meilleure des façons. Lorsqu'il nous dit salawatullah wa salamun alayhi dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, يقول من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe من عال جاريتين, c'est-à-dire donc qu'il a subvenu aux besoins. Il a donné ce dont elles avaient besoin, jariyatan, c'est-à-dire donc deux filles. Ici le maqsoud, deux filles. Il leur a donné ce dont elles avaient besoin par rapport à cette vie d'ici-bas. Et également, ce que l'on comprend, comme nous l'explique l'imam al-Nawawi et d'autres savants également, à Tarbiya, il leur a donné ce qu'elles ont besoin par rapport à l'éducation. Par rapport à l'éducation. Et cela, hatta tablara, et cela jusqu'à qu'elles, donc, elles deviennent pubertes, elles atteignent l'âge de la puberté. Ja'a yawm al-qiyamah, cette personne-là, elle vient le jour du jugement. Ana wa huwa, lui et moi. Wa damma asabi'a, c'est-à-dire donc qu'il a rapproché ses doigts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il sera rapproché de lui. Et qu'il viendra donc rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Et également dans un autre hadith, qui lui est également authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا يوم القيامة كن له سترا يوم القيامة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit من ابتلي من هذه البنات, qui était éprouvé d'une chose à travers ses filles, من هذه البنات فأحسن إليهن, et donc qui a fait preuve de bienfaisance envers elles, donc qui les a éduquées, qui leur a apporté tout ce dont elles avaient besoin dans cette vie d'ici-bas. Maddiyan, ma'nawiyan, que ce soit palpable ou non, que tout ce qui rentre dans l'éducation, kunna lahu sitran, elles seront donc, ces filles-là, elles seront, yawm al-qiyamah, donc le jour du jugement, elles seront un voile, donc une protection. De quoi, bien entendu? Du feu. Elles le protégeront du feu. Elles seront comme une protection, comme un voile de ce feu. Kunna lahu sitran yawm al-qiyamah. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité à cette éducation. Il savait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah il aime cette œuvre, que c'est une œuvre, cette éducation, et qu'Allah il l'aime. C'est pour ça qu'il a insisté dans cela. Et dans ces hadiths où l'on voit qu'il est cité la fille, bil khusous, wa ala al khusous, qui est cité la fille ici particulièrement. Bien entendu, les savants, ils ont dit ça concerne, ces hadiths concernent aussi bien la fille que le garçon, par rapport à l'incitation de l'éducation.
Mais certains savants disent, al-hikmah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité les filles, et surtout dans le premier hadith qu'on a cité, min ala jariyatan, il nous dit parce que la fille, et qui est donc la femme de demain, qui va donc la mère de demain, ça va être l'éducatrice, et ça va être elle qui va accomplir les droits de son homme, et qui va donc être responsable directement de la maison de son homme, alors que son homme est absent. C'est elle qui va s'occuper des enfants, c'est elle qui va donner le plus d'éducation à ses enfants, car c'est elle qui passe le plus de temps avec ses enfants. Et lorsqu'on regarde également ce hadith, regardez ce hadith, pour nous faire prendre également l'importance de cette éducation et tout le bien qu'on va en tirer. Et au contraire, tout le mal qu'on va hériter si on délaisse cette éducation. Regardez dans ce hadith que tout le monde connaît. Mais lorsqu'on y réfléchit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Lorsque le fils d'Adam, il meurt, lorsque l'homme il meurt, son acte ou ses actes vont être interrompus. Avec sa mort, il ne peut plus œuvrer dans cette vie d'ici-bas, c'est terminé. Inta, terminé, plus d'œuvre, plus possibilité d'accomplir des œuvres qui vont nous rapprocher d'Allah, qui vont nous faire rentrer dans son paradis. C'est terminé parce que la mort t'est venue. Mais il va te rester trois choses. Et parmi ces trois choses qui vont continuer à te donner des hasanat dans ta balance alors que tu es mort, qu'est-ce qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Un enfant salih. Comment il va être cet enfant salih, donc vertueux, et qui te fait des invocations, qui invoque en ta faveur. Ces invocations, elles vont être pour ton bénéfice, et donc elles vont revenir dans ton intérêt. Waladin salih. Regardez comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dans ce hadith, il va mettre en avant l'importance de la tarbiyah. Parce qu'un enfant, dans la plupart des cas, il va devenir salih si on l'éduque et si on lui apprend son din, si on dissipe de lui le jahl, c'est-à-dire l'ignorance, et si on l'éduque et donc on lui enseigne, comme on l'avait dit, il rentre dans cette responsabilité at-ta'lim, l'enseignement, on lui enseigne le din, on lui enseigne les préceptes du livre, de la sunna, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Waladin salih yad'u lah. C'est-à-dire que non seulement, déjà, avant sa mort, il va profiter de son enfant, déjà dans cette vie d'ici-bas, parce que ces doigts, c'est-à-dire ces invocations, non seulement il y a droit après qu'il meure, mais également avant qu'il meure. Ton enfant maintenant, si tu l'as bien éduqué, et dans ses prières, il te fait des doigts, elles vont revenir, tu vas en bénéficier déjà dans cette vie d'ici-bas, et bien entendu dans l'au-delà. Donc si tu as fait bienfaisance envers ton enfant, al-ihsan li waladi, ou li waladik, donc si tu lui as donné la bienfaisance à travers donc cette éducation, alors sache que déjà dans cette vie d'ici-bas, tu vas en récolter les fruits. Lorsque tu vas vieillir, et lorsque tu vas avoir ton enfant qui vient t'aider dans toutes les affaires dont tu as besoin, qui va être là pour protéger tes biens, digne de confiance, qui va prendre soin de toi, qui va devenir même une source de repos et d'apaisement après une vie que tu as passée d'efforts et de fatigue. Ça c'est une grande ni'ma. Ça c'est une grande ni'ma d'avoir autour de soi des enfants salihin, vertueux, et qui connaissent le droit de leurs parents, parce qu'ils les ont éduqués suivant les préceptes de l'islam, suivant l'iman. On va revenir bien entendu à cela. Et bien au contraire, ceux qui n'ont pas éduqué leur enfant comme tel, c'est-à-dire qu'ils ne les ont pas éduqués par rapport au tawhid, par rapport aux bonnes œuvres, par rapport au respect, par rapport aux attitudes dignes et vertueuses, au comportement honoreux, etc. Eux, quand ils vont vieillir, ça va devenir encore pire. Non seulement ils leur ont pourri la vie, mais en plus de ça, lorsqu'ils vieillissent, ils vont leur jouer peut-être des tours, ils vont même ruser contre eux, Wallah al-Musta'an, pour rendre, en fin de compte, à la fin de sa vie, à cette personne, ils vont lui rendre la fin de sa vie aussi pénible qu'elle ne l'a pu être. À cause de quoi? À cause qu'il a délaissé complètement l'éducation de ses enfants. Il ne peut s'en prendre en réalité qu'à lui-même.
Wallah al-musta'an. Combien d'enfants on voit dans ce cas-là, et on regarde le passé, et on voit l'éducation qui a été donnée. Rien du tout. Wallah al-musta'an. Aucune éducation dans le din, rien. Al-jahl, l'ignorance. Et après on s'étonne. Et parmi les premiers points qu'on va citer par rapport à cette éducation, hadith tarbiya, ce qu'on appelle tarbiyatul imaniya, la foi qui va être, ou plutôt l'éducation qui va être basée donc sur la foi. Une éducation basée sur cette foi, sur cette croyance, sur le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ou sur l'iman sitta, les 6 bases de la foi. Et parmi bien entendu ces 6 bases, al-iman billah, la ilaha illallah, que l'enfant, qu'on lui enseigne à l'enfant cette parole, qu'il sache la dire, la prononcer de par sa langue, qu'il en ait la forte croyance et sincère croyance et la croyance ferme dans son cœur, et qu'il agit également de ce qu'implique cette parole, cette shahada, ce témoignage, la ilaha illallah. La première des choses, ça c'est commencer par ce qui est du plus important. Et le plus important, c'est par là qu'ont commencé les prophètes même avec leur peuple, avec tout leur peuple et tous les prophètes sans exception. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans tous les peuples, il y a eu des messagers qui ont été envoyés. Et lorsqu'ils ont été envoyés, ces messagers, avec cette parole d'adorer Allah Azza wa Jal unique et de s'écarter de tout ce qui va à l'encontre de cette adoration, qui est vouée et qui doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre héritage, c'est l'héritage des prophètes. Notre héritage réel dans cette science, c'est l'héritage des prophètes. Ils ont commencé par là. Alors avec nos enfants, il va de soi et naturellement que l'on doit commencer par cela, en toute logique. Et si on regarde maintenant les prophètes eux-mêmes et leur exemple, et comment ils ont éduqué leurs enfants, regardez ce verset du Coran qui va mettre en évidence l'éducation qui a été faite par un des grands prophètes de la religion du Tawhid, et qui est Luqman alayhi salam. Lorsqu'il nous informe Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit Luqman le sage, la sagesse. Regardez cette sagesse qui va se refléter, qui va apparaître dans l'éducation de son enfant, et ce qu'il va lui inculquer dès son plus jeune âge. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla yaqul wa idh qala Luqman libnihi, lorsqu'il a dit donc Luqman à son enfant, wa ya'idhu, donc il exhorte, il lui fait un rappel, il va lui rappeler, il va l'exhorter. Ya bunay, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Il va lui rappeler la base de ce dîn, la base de cette religion. C'est par là qu'elle commence l'éducation. Ya bunay, la tushrik billah. Des paroles, peu de paroles qui sont simples, mais qu'est-ce qu'elles comprennent comme ma'ani? Qu'est-ce qu'elles comprennent comme signification, comme sens? Ya bunay, la tushrik billah. Donc, ne donne d'associer Allah Azza wa Jal, ne fais pas acte de polythéisme. La tushrik billah. Et donc ici, shirk, am, que ce soit le grand polythéisme, que ce soit le petit polythéisme. Bi anwa'i, c'est-à-dire toutes les catégories du polythéisme. La tushrik billah, la shirk, la tushrik billah. Aucun associationnisme, aucun polythéisme, aucun shirk. Inna shirka la dhulmun 'azim. Il va lui démontrer et il va lui rappeler pourquoi cela. Pourquoi on n'associe pas à Allah Azza wa Jal. Inna shirka la dhulmun 'azim. Il va lui préciser que le shirk, que l'associationnisme, c'est une grande injustice. C'est la plus grande des injustices. La dhulmun 'azim. Pourquoi cela? Parce qu'on sait que al-dhulm, on sait que al-dhulm, c'est wad'u shay'in fi ghayri mawdi'i. C'est de placer quelque chose dans son emplacement qui n'est pas respectif, qui ne lui convient pas, qui n'est pas sa place. Ici est shirk, qui est tout simplement adorer un autre qu'Allah Azza wa Jal, quelle qu'elle soit une adoration, que ce soit une adoration de la langue, une adoration du cœur, une adoration
des membres, une adoration, ibada, l'avouer à un autre qu'Allah Azza wa Jal, on a placé cette adoration qui était à la base vouée pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui mérite seul l'adoration. Ça c'est la base du tawhid. On l'a donc voué à un autre qu'Allah. Et on l'a donc placé, cette ibada, dans une place qui n'est pas la sienne. Donc on a fait preuve de zulm. Et c'est le plus grand des zulm. Regardez donc comment Luqman il va enseigner à son enfant. Il va lui rappeler la base des bases. Il va donc être pour nous ensuite les communautés qui viennent après lui un exemple que l'on doit suivre à travers nos enfants des siècles et des siècles après, un exemple que l'on doit suivre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli et nous a également indiqué salawatullah wa salamun alayhi, et qui nous a rappelé lui aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie du début de la prophétie jusqu'au dernier jour de sa vie, qui nous a rappelé l'importance du tawhid et qui nous a rappelé que c'était l'assas, que c'était donc la base même, et que découlait de cette base tous les actes, et que si cette base elle est mauvaise, tous les actes vont être mauvais. Comme une racine pourrie, les branches vont être pourries. Une bonne racine forte, les branches vont être fortes. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, alors qu'il était derrière lui? Il montait donc la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était donc se trouvait derrière lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez bien donc cette éducation qu'il va lui donner, alors qu'à ce moment-là Abdullah ibn Abbas il était jeune, c'était encore un très jeune enfant au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui parler. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va lui prendre son cœur et il va guider ce cœur-là vers son Seigneur, vers le Seigneur des mondes. C'est ce qu'il va faire à travers ses paroles salawatullah wa salamun alayhi. Et regardez ce qu'on va en tirer, et regardez ce peu de phrases et ce qu'elles contiennent comme éducation, et qui sont donc les bases. Wallah, elles sont les bases. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Et regardez l'usloub, regardez donc la façon de faire et la méthode qui va être employée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Ghulam, donc il va l'appeler Ya Ghulam, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Il va lui dire, je vais t'enseigner. Regardez ici l'enseignement, parce qu'on a dit que sous cette responsabilité il y avait l'enseignement, tarbiya, ta'lim, des directives qui vont être données, et que c'est des choses qui sont inhérentes les unes aux autres. Ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Allah Azza wa Jal, il va t'en faire profiter, et elles vont être utiles pour toi, non seulement dans cette vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Faqultu bala. À ce moment-là, lorsque il va venir avec ce usloub, il va lui montrer l'importance que ces mots vont avoir, que ces paroles qui vont être perçues par les oreilles de Ibn Abbas, elles vont être importantes. Et ceci d'un haut degré. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك وفي رواية تجاهك تعرف إلى الله في الراحة يعرفك في شدة في شدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces mots qu'il va employer, il va lui dire ihfadillah yahfadk. Regardez les premiers termes qui vont être employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va le rappeler billah, il va lui rappeler Allah Azza wa Jal, et donc il va lui remplir le cœur de al-iman billah, il va lui remplir son cœur du tawhid, il va lui remplir son cœur de l'ikhlas, il va lui remplir son cœur de l'ubudiyya, l'adoration d'Allah Azza wa Jal, la soumission à lui, il va lui remplir son cœur de tawakkul.
Les savants, lorsqu'ils ont expliqué ce hadith, ils ont dit ma'na ihfaz hudud Allah wa huquqah wa awamirah wa nawahi. Donc prends soin, ihfaz, prends soin et garde les limites d'Allah Azza wa Jal. Donc ne dépasse pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huquqah, et également ses droits. Donc fais attention, prends garde de ces droits. Protège ces droits-là. Et le plus grand des droits, haqqullah ala al-ibad, qui est le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses créatures. An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay, qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien du tout. Ça c'est le plus grand des droits. Et tous les autres droits d'Allah Azza wa Jal. Donc al-hudud, al-huquq, et également l'awamir, également les obligations, les prescriptions d'Allah Azza wa Jal et son prophète, wa nawahi, et également les interdictions. Ihfadillah yahfad. Ça c'est la première parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est ici en tant que murabbi, qui est éducateur ici et enseignant, salawatullah wa salamun alayhi. Et lorsqu'on revient à ce terme al-hifz, donc le fait de protéger, le fait de garder, le fait d'y faire attention, etc., tout ce que peut contenir ce terme-là, on va voir que parmi également al-awamir et également ce qui rentre fil huquq, donc l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est la prière, as-salah. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ماذا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Également il dit والذين هم على صلاتهم يحافظون. Donc on voit également le terme encore employé ici, al-hifz. Al-hifz, حافظوا, ici le verbe يحافظون. Et ça concerne ici les prières. Donc prenez attention et faites attention aux prières et accomplissez donc de manière continuelle ces prières. Pour Salat il-Wusta, qui est bien sûr la prière du milieu, donc la prière de l'Asr, comme cela est venu, l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Et ceux donc qui sont toujours à leur prière, qui sont toujours en train d'accomplir leur prière. Ça, c'est pour ce qui est de la prière. Et si on revient bien entendu à ce qu'il faut avant la prière, c'est bien sûr al-wudu. Et on va voir que même ce terme il a été employé, c'est-à-dire le terme al-hifz, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour ce qui concerne al-wudu, pour ce qui concerne donc les ablutions. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, et qui est un hadith authentique, il dit la yuhafiz ala al-wudu illa mu'min. C'est-à-dire le croyant où personne n'accomplit, ne préserve donc cette wudu qui est donc l'ablution, si ce n'est un croyant, si ce n'est le croyant. Donc regardez le terme encore employé, la yuhafiz ala al-wudu illa al-mu'min, sauf le croyant. Wa al-hifz, c'est-à-dire donc ce terme-là, comme le dit, ou comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous l'enseigne dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed au Tirmidhi, et qui est un hadithun hasan, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاستحياء من الله حق الحياء. الاستحياء من الله حق الحياء, c'est-à-dire donc avoir honte d'Allah Azza wa Jal et être pudique envers Allah Azza wa Jal, حق الحياء, c'est réellement al-haya, c'est réellement donc la pudeur. Et qu'est-ce que cette haya, qu'est-ce que donc cette pudeur, an yahfaz, et on voit ici le terme employé, al-hifz, an yahfaz ar-ra'sa wa ma wa'a, c'est-à-dire qu'il protège et qu'il préserve sa tête et ce qu'elle contient, wa yahfaz al-batn wa ma hawa, et qu'il également il préserve son ventre et ce qu'il comprend. Et al-maqsoud bir-ras, comme l'expliquent les savants, as-sam'a, al-basar, al-lisan, donc an tahfaz as-sam', ton ouïe, ton audition, al-basar, tes yeux, ta vue, al-lisan, ta langue, min al-muharramat, de ce qui est interdit. Et al-maqsoud bil-al-batn, donc ce que tu vas incurgiter, ce que tu vas donc
prendre comme nourriture, et également ce qu'il va comprendre, comme al-qalb et autres. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul Inna as-sam'a wal-basar wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. C'est-à-dire donc as-sam', al-basar, al-fu'ad, tout ici est réuni. Que ce soit donc la vue, que ce soit l'audition, que ce soit le cœur, tous seront donc interrogés. Tous ils auront à rendre des comptes. Tous ils auront une responsabilité. Ça c'est l'hifz. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a insisté, il a choisi ce terme. Il l'a rendu général. Ihfazillah yahfazuk. Et donc à travers cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette éducation qu'il va lui donner, de par ses paroles, et c'est au djihad, ces directives-là, il va revenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette fitra. Enam. Il va revenir à cette fitra. L'homme, kullu mawludin yulad ala al-fitra, c'est-à-dire que chaque enfant, il va naître suivant cette fitra. Cette fitra. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui apporter par ces paroles-là cette lumière. Il va donc préserver ainsi cette fitra. Nour ala nour. Donc lumière sur lumière. Nourun ala nour. Yahdillahu li nouri man yasha. Lumière sur lumière, Allah Azza wa Jal, il guide à sa lumière qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les savants également, ils ont cité une grande faïda. Ils ont dit que, à tout moment, le père ou la mère, l'éducateur, à tout moment et à toute occasion, ils ont la possibilité d'implanter Ghars al-Iman, d'implanter cette foi dans le cœur de l'enfant. À tout moment. Et na'am. À chaque moment. Lorsque tu vois une belle création, à titre d'exemple, de le rappeler à l'enfant, qui c'est qui a créé cela? Donc de lui rappeler al-Iman billah, et ici, plus précisément al-Rububiyya, c'est-à-dire donc l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa seigneurie, dans sa souveraineté, subhanahu wa ta'ala. Lui rappeler quel est le créateur de tout cela. Et ensuite, directement après, lui rappeler, c'est pour ça qu'on adore Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que cela implique, cette Rububiyya, elle implique l'ibada, elle implique donc qu'on adore Allah Azza wa Jalla. Des choses qui sont simples et naturelles à comprendre et qui reviennent à la fitra de l'enfant. Et ça, lui rappeler, toujours lui faire un rappel à dhikr. Et na'am. Le Coran il est nommé comme un dhikr, le Coran il est nommé comme un rappel, et l'enfant il a besoin de rappel, et c'est comme ça qu'il va être éduqué, toujours par ce rappel. Et pour ce qui est de la prière, lorsqu'on a parlé d'al-huquq, al-awamir, on a parlé d'al-hudud, pour ce qui est de la lumière, pour ce qui est de la prière, il faut savoir que la prière, elle a une grande place également dans l'éducation. Pourquoi? Parce que la prière, on sait que ça vient directement après Shahadatain, ça vient directement après donc. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Il a dit subhanahu wa ta'ala son prophète, il lui a ordonné wa'mur ahlaka bis-salah, d'ordonner, donner comme ordre à sa famille de pratiquer donc la prière, de l'accomplir. Wastabir 'alayha, et d'être donc persévérant par rapport à cette prière-là, de la préserver. An yahfaz as-salah. Et donc qu'il préserve cette prière, al-hifz. Et c'est également pour ça que le prophète dans le hadith, dans un hadith Hassan, où le prophète yaqul, rapporté par l'imam Ahmed ou Abu Daoud et d'autres encore, Muru awladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin. Wa hum abna'u sab'a sinin. C'est-à-dire donc, obligez vos enfants à faire la prière alors qu'ils ont 7 ans. Donc, dès qu'ils ont 7 ans, obligez-leur à faire la prière. Et donc, également, les habituer bien avant, donc les habitudes du plus jeune âge, que ce soit donc ici un ordre à partir de 7 ans, mais également avant que l'enfant, il ait pris déjà cette habitude, qu'il prenne cette habitude. C'est-à-dire donc, qu'on l'habitue à ce qu'il prie, même si c'est pas tout le temps, à chaque moment, et déjà d'avant les 7 ans l'habituer à la prière, et ensuite donc l'obliger à partir de 7 ans. Et ensuite donc les frapper donc s'ils n'accomplissent pas cette prière alors qu'ils ont 10 ans. Donc on voit ici une autre étape, et on voit donc ici l'importance qui va être donnée à la prière, que si à partir de 10 ans ils ne se sont même pas encore habitués à la prier comme il se doit,
et les 5 prières, alors wadribuhum alayha, donc d'aller jusqu'à les frapper pour qu'ils s'habituent malgré eux à cette prière. Et bien entendu cela va être accompagné, et comme on le verra Inch'Allah, d'autres choses, c'est-à-dire par l'enseignement et également les directives, pas simplement bidjal, simplement leur dire prier, ne pas savoir qu'est-ce que veut dire aslan, prier, pour qui, sans qu'ils connaissent leur Seigneur, un minimum, les bases minimum du tawhid, etc. Donc bien entendu tout va de soi et tout est inhérent par rapport au dîn, par rapport à la religion. Lorsqu'on voit les directives du Coran, les directives de la Sunna, tout est un ensemble. Et ensuite donc à 10 ans les séparer dans les lits. Et il faut savoir, et on revient à l'ajr et on insiste dessus, wallah, cela est motivant, in'am, c'est une source de motivation lorsqu'on connaît l'ajr qu'il y a par rapport à l'éducation des enfants et par rapport à les éduquer dans le dîn, dans la prière, dans cette prière. Regardez, à titre d'exemple, lorsque l'enfant, bien entendu, on va lui apprendre également tahara, ça va de soi. Avant même qu'il prie, qu'il connaisse donc les règles principales par rapport à tahara, les ablutions, le rousse, etc. Qu'il sache, qu'il connaisse. Sache que, à chaque fois, ou au moment où tu as appris à ton enfant à faire le dos, regarde bien ça. Et ça c'est adab yaqin, ça c'est une certitude au niveau du dîn. Que si tu as appris à ton enfant à faire le dos, donc calcule combien tu as d'enfants. Et calcule combien de fois il va faire le dos dans la journée. Alors sache qu'à chaque fois qu'il va passer de l'eau sur son corps, tu vas avoir une récompense. Que lorsque tu as appris la Fatiha à ton enfant, tu l'as appris toi-même la Fatiha à ton enfant, à chaque fois qu'il va réciter la Fatiha, tu vas avoir une récompense. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الهدى كان له أجر وأجر من عمل به دون أن ينقص من أجورهم شيئا. C'est-à-dire que celui qui a invité les gens sur une guidance, qui a appelé les gens à faire un acte de bien, alors il va avoir cette récompense. Il va avoir cette récompense. Sa récompense est la récompense, bien entendu, de celui qui va faire cet acte-là. Sans que les récompenses, que ce soit de l'un ou de l'autre, ne soient dévalorisées. Donc regardez ce bien qu'il y a dans l'éducation des enfants. C'est un grand mashrour, wallah, car il y a un grand ajr par rapport à ça. Et c'est un grand projet. Et c'est un projet qui est automatiquement rabiah, c'est-à-dire un projet qui va être bénéfique. Dans la vie d'ici-bas, également dans l'au-delà. Ça, c'est comme ça qu'on doit le voir, pour ce qui est de nos enfants. Un mashrour, un projet. Et donc il y a un khair kathir, c'est-à-dire il y a un grand bien. Il y a un grand bien dans tout cela. Donc, l'homme, le père, la mère, ils habituent l'enfant, dès son plus jeune âge, à ce que lorsqu'il entend la veine, il se dirige vers la mosquée, il se dirige vers la prière, en lui rappelant les invocations qu'il doit dire, etc. Donc tout ça, ça rentre dans tarbiya, tout ça, ça rentre donc dans cette éducation, dans ce ta'lim qui va être donné. Ensuite, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, تجده أمامك وفي رواية تجاهك, c'est-à-dire que tu vas trouver Allah Azza wa Jal devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, tu vas le trouver devant toi. Tu vas le trouver à tous les moments. يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده. C'est-à-dire qu'il va le préserver. Il va préserver donc cet enfant-là, qui aura donc compris et appliqué ses directives. Allah subhanahu wa ta'ala, il va le préserver de toutes parts. Il va lui donner la victoire, il va l'aider, il va lui donner l'accord et la réussite, il va le soutenir, il va le renfermer. Et na'am. Tajiduhu amamak, tajiduhu tujahak. Subhanallah. Et donc à ce moment-là, bien rappeler à l'enfant, et c'est ce qu'on va comprendre également de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait prendre conscience à Ibn Abbas dès son plus jeune âge, qu'Allah Azza wa Jal, il nous voit et nous entend, et qu'il est avec nous, subhanahu wa ta'ala, al-ma'iyya, que ce soit al-ma'iyya al-'amma, comme yaqul Allah Azza wa Jal, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ça c'est al-ma'iyya al-'amma. Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jal est avec nous, de façon générale avec tout le monde, et qu'il sait
ce qu'ils font les êtres. Allah Azzawajal sait tout, et il voit tout, il entend tout, subhanahu wa ta'ala. Il est avec nous, dans ce sens-là, subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, l'enfant, lorsqu'il sait cela, tout simplement ça fait naître en lui al-muraqaba, qu'il sache qu'Allah Azzawajal le surveille, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est également une grande tarbiya qu'il faut donner à l'enfant, et lui inculquer cela, et l'éduquer suivant cela. Et également al-ma'iyatul khassa, qu'Allah Azzawajal est avec lui de façon particulière. Cette ma'iyya al-khassa, et qui est spéciale pour les croyants, celle-là, qui est spéciale pour les croyants. Comme Allah Azzawajal yaqul, idh yaqulu li sahibi la tahzan, inna Allah ma'ana. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit idh yaqulu li sahibi, lorsqu'il a dit donc à Abu Bakr, lorsqu'il a dit donc à son compagnon, la tahzan, ne sois pas triste, ne t'attriste pas, inna Allah ma'ana, Allah Azzawajal est avec nous. C'est-à-dire, comme on l'a cité auparavant, c'est lui qui va nous donner la victoire, c'est lui qui va nous donner son accord, sa réussite, qui va nous préserver, qui va nous raffermir, qui va nous soutenir, subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est important qu'il le sache, et c'est dans ces paroles-là prophétiques qu'on va retrouver tous ces sens-là. Ensuite il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha sa'alta fas'alillah, lorsque tu demandes, demande à Allah Azzawajal, in'am. C'est-à-dire qu'on inculque et qu'on éduque l'enfant à ce qu'il demande à Allah Azzawajal, et qu'il sait que tout appartient à Allah dans sa royauté, subhanahu wa ta'ala. Qu'il demande donc à Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il délaisse donc ce qu'il y a dans la main, ou dans les mains des êtres humains. Donc que son cœur soit accroché à Allah, et que lorsqu'il demande, qu'il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans un hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith qui est Hassan, qui est convenable, qui est acceptable, yaqul, man lam yas'alillah, yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah Azzawajal, la yas'alillah. Celui qui ne demande pas, qui n'invoque pas Allah Azzawajal, qui ne se tourne pas à Allah Azzawajal dans toutes ses demandes, Allah Azzawajal se met en colère contre lui, se fâche contre lui, subhanahu wa ta'ala, al-ghadab. Man la yas'alillah yaghdab alayh. Regardez donc l'importance de demander à Allah Azzawajal et d'invoquer tout le temps Allah Azzawajal, de placer notre corps et de placer notre cœur en sa direction. Ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa idha ista'anta fasta'in billah. Et si tu demandes donc l'aide, demande l'aide à Allah Azzawajal. De même, encore, toujours que le cœur soit tourné vers Allah Azzawajal. Inam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'ana, demander à Allah Azzawajal. Et on va comprendre à ce moment-là, demander cette aide-là. Talab al-aoun, nasta'in, demander donc l'aide. Il faut savoir qu'à partir de là, et faire comprendre également à l'enfant que rien, tu ne pourras rien faire par rapport à l'adoration, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah Azzawajal. Et bitawfiqillah, de par l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est le seul, et dans le deuxième sens qu'il est le seul subhanahu wa ta'ala, an yu'inuk, qu'il t'aide donc dans cette adoration. Et qu'il t'aide donc dans ce qui est de al-masalih, que ce soit les intérêts de cette vie d'ici-bas, que seul Allah Azzawajal est celui qui t'aide. Ou al-mu'in, celui qui t'aide. Ça aussi il faut l'indiquer, il faut l'inculquer à nos enfants. Et de manière constante. Pour faire grandir cet enfant, suivant donc cette iman. Iman qawi, une grande iman. Et c'est avec ça qu'il va réellement réussir et qu'il va se préserver dans cette vie d'ici-bas. Pas avec al-mal, pas avec les euros, pas avec la place dans la société. Là, qabla kulli shay bil iman. Qabla kulli shay bil iman. Wallah Azzawajal sayaftah lahu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Celui qui craint Allah Azzawajal, il lui ouvre les portes. Allah Azzawajal lui ouvre les portes. Il lui donne une issue qui va être pour lui confortable dans cette vie d'ici-bas. Et ensuite le prophète dans ce hadith et dans cette éducation qu'il a donnée à Ibn Abbas et ses directives, il lui a bien fait comprendre. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. C'est-à-dire que même si toute la communauté se mobilisait pour te venir en aide, pour t'apporter un bénéfice, si Allah Azzawajal ne t'a pas écrit cela, alors rien ne t'adviendra et rien n'ira dans ta direction, rien du tout, et tu n'auras aucun bénéfice de cela. Même si tout le monde, toute la umma, et dans une autre riwayat al-khalq, c'est-à-dire toutes les créatures, si Allah Azzawajal ne t'a pas écrit cela, tu ne pourras rien faire. Regardez encore comme il raccroche le prophète sallam le cœur d'Ibn Abbas à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il le place
qui place ce cœur ou qui oriente ce cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même le contraire, si tous s'avaient réunis, وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. C'est-à-dire qu'ils ne pourront te faire de mal, te causer préjudice, si Allah Azza wa Jalla t'a protégé de cela. Rien ne te parviendra comme mal si Allah Azza wa Jalla t'a protégé. رُفِعَتِ الْأَقْلَامِ وَجَفَتِ الصُّحُفِ. Et encore, regardez l'iman. Regardez, il va également le raccrocher à cette foi que l'on doit avoir, qui fait partie également de l'iman sitta, la foi au qadar, la foi à la prédestination d'Allah, et qui est une base essentielle, dans le tawhid, dans le tawhid même, c'est-à-dire dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Comme cela on avait mis en évidence lorsqu'on avait fait les différents cours concernant le qadar, d'après le livre et l'explication du livre, les repères de la sunna. Ça c'est at-tawjihat min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont les directives prophétiques du meilleur des hommes qu'il a donné à Ibn Abbas dès son plus jeune âge, et qui sont donc un modèle pour nous, et qui nous donnent donc un minhaj, une méthode à suivre dans la voie éducative que l'on va donner et que l'on va donc concrétiser pour ce qui est donc de l'intérêt même de nos enfants. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.